Masturbation. Masturbation. Ça commence de même. Aujourd'hui, masturbation. Masturbation. C'est fou, hein? Même pas d'introduction, juste masturbation. Peut-être né? Masturbation. Masturbation. Désolé. Bienvenue au Fallop, à ce merveilleux podcast qui s'appelle Les Fallop. Mon nom est Eric Preach et je suis en compagnie de ma co-animatrice Mélanie Couture. Bonjour tout le monde. Humoriste, ancienne sexologue. C'est dit. C'est dit. Pour ceux que ça concerne. Voilà. On va en revenir. Moi, j'en reviens. Moi, non. Non, I'm way too petty for this. J'en reviendrai jamais. En tout cas, comme vous avez pu entendre dans l'intro, merveilleuse intro, on va parler de plaisir solitaire. Plaisir solitaire. Ben, en fait, tu viens de mettre le doigt dessus parce que ça fait un mauvais jeu de mots. Roule. Est-ce qu'il est que solitaire, ce plaisir? Non, définitivement pas. Aha! Définitivement. Ben, pour de vrai, j'espère qu'il est pas ça. Juste solitaire, là, c'est pas... Mais pour vrai, moi, je ne suis pas une fervente partisane de la masturbation en duo. Je trouve que c'est souvent jamais aussi bien fait que soi. Je comprends. Ça, c'est comme quand tu fais caca. Ça, c'est comme quand tu fais caca. Attends! C'est comme quand tu fais... Attends! C'est comme... Tu me connais, ça commence weird, mais il y a un point que tu vas comprendre. C'est comme quand tu fais caca, puis ta blonde elle rentre se brosser les dents. Non, laisse-moi faire mon caca tout seul. Là. Tu peux attendre pour te brosser les dents, là? Ça peut attendre. Bon. C'est ça. J'espère que c'est mieux comme analogie? Ben... Analogie. Hey, on fera jamais ça. On peut-tu recommencer? Non. On garde ça comme ça. On garde ça comme ça. Ouais, vas-y. J'espère juste que le plaisir de faire caca n'est pas comparatif au plaisir de ta masturbation solitaire, parce que pour vrai, mais ça te regarde pas, madame. Ça te regarde pas, madame. C'est de mes affaires. Hey, non, t'es là. Hey, peut-être que ça fait longtemps que t'avais envie. Écoute, on n'ira pas dans... C'est pas ça le sujet. Bateau, Caroline, où c'est que tu m'amènes? Preach! Je fais ce que je veux avec ce podcast. Je suis une falope. Mais bref, la masturbation. La masturbation. Oui, c'est ça. En fait, en duo, moi, je trouve ça plus complexe parce que on dirait ton cerveau est directement connecté à ta main. Fait que quand tu ressens quelque chose au niveau de tes parties génitales, ben, tu envoies le signal tout de suite à ton cerveau qui ajuste ta main, tu comprends? OK. Fait que je trouve que ça prend beaucoup de jasette quand tu te le fais faire par quelqu'un d'autre versus quand tu le fais toi-même. Je sais pas si tu me suis. Parce que moi, c'est souvent comme... Mettons, là, s'il fallait que je dise tout ce qui me passe par la tête durant le temps que je me touche, là, ça serait genre comme « Attends un peu, m'a tassé ma lèvre. Ah, attends un peu, là, non, un peu plus là. Oh, plus lent. Oh, plus vite. Oh, plus lent. Oh, plus... » Tu sais, oh, en bas. Oh, mon Dieu, il se passe quelque chose là. Ah, tu sais. Fait que t'imagines-tu s'il fallait que je verbalise tout ça? Je serais jamais dans le moment présent. J'aurais de la misère à me concentrer. Fait que, tu sais, comme... C'est pour ça que c'est pas à deux, c'est pas ma partie de plaisir. Sauf s'il prend un jouet. Là, s'il prend un jouet, ça comme déclenche. Mais il faut quand même que tu communiques ce qui fait avec le jouet, tu sais. Oui, mais étant donné que le jouet a comme une puissance 10, ben, ça reste moins long pareil, tu sais. Et pour le reste, on fait une parenthèse sur les jouets, là. Pour le vrai... Ben, puissance 10 versus la main, là, tu comprends? Mesdames... Il peut se développer pour nous autres un certain complexe quand on va vous jouer là. Il y a des affaires qu'on peut pas faire là-dedans. Là. Hein? Moi, je peux pas tourner avec des billes. OK? Ça, c'est ce que... What you see is what you get. On s'attend pas à ce que tu tournes avec des billes. Mais j'espère que non, madame! Parce que ça arrivera pas! Ça serait bien trop weird. Les trucs que j'ai... c'est ça. Behold! Là, ouais, il y a une génératrice après ça. Mais ouais, je serais curieuse de faire un sondage puis de savoir à quel point les femmes se masturbent en se pénétrant versus juste leur clitoris. Et moi, je pense que c'est plus leur clitoris. Marquez-le en commentaire. Clito ou pas? Non. Mais faites un cœur pour clito puis un pouce pour en dedans. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, je me dis, tu sais, l'orgasme est clitorisien. Tu sais, c'est pas notre show. Oui, l'orgasme est clitoridien. Même si tu pénètres la fille, l'orgasme, à moins que ça soit un orgasme de point G, en fontaine, l'orgasme est clitoridien. Des vaginales, des clitoridiennes, ça n'existe plus. On est toutes clitoridiennes. Ah oui, on est en train de me dire que tu as fait une formation continue? Non,
Non! Ce que j'ai en train de te dire, c'est que... Parce que c'est ça qu'on disait il y a quelques années. Je veux dire, il y avait... Tu sais, c'était vaginal. T'es-tu vaginal, clitoridienne? Oui, c'est ça. Mais ça n'existe plus, ça. Toutes les filles sont clitoridiennes. Si tu veux voir de quoi ça a l'air un clitoris, arrête de penser que c'est un petit bouton qui sort d'un capuchon. Ah ouais, c'est huge, ça fait le tour comme ça. Ça a l'air de l'os que tu pètes à Noël pour faire un ouais, le wishbone. Le wishbone, c'est exactement ça. J'ai fait le clitoris. Boum, 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 ça fait le... Hey, je suis pas pire pour de vrai. Oui, mais pétez pas le clitoris, s'il vous plaît. Non, pète pas. Oh, wow. Mais c'est un peu ça. C'est juste que ça a 2 tiges. Puis les 2 tiges longent la paroi vaginale. Fait que quand le pénis entre, ben de l'interne, ça frotte sur les tiges. Qui fait partie du clitoris. Qui fait partie du clitoris. Ah, puis c'est pour ça qu'on dit vaginal. Essentiellement, un oui, vaginal. Mais c'est pas vaginal, c'est le clitoris qui fait mais ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que je pense que la plupart des filles... Puis encore là, c'est vraiment très personnel. Je pense que quand on se masturbe, c'est beaucoup plus pour aller vers l'orgasme clitoridien ou en fontaine que n'importe quoi d'autre, parce que ça reste un orgasme clitoridien même quand c'est en dedans. Tu sais, je veux dire, je peux bien me masturber puis me bourrer de partout si ça me tente. Là. Je veux dire, m'en mettre un dans le peteux, m'en mettre un dans le vagin, puis mettre un vibrateur sur le clitoris, puis tu sais, comme il se passe beaucoup de quoi, là, tu sais. J'espère. Mais je veux dire, comme, il y a des petits mardis tranquilles aussi, là-dedans. Là. Oui, évidemment, tu n'es pas obligé de... Oui, c'est sûr que tu as différents trucs pour différentes occasions. Là, je veux dire. Oui, aujourd'hui, selon on est vendredi. Ouais, selon comment tu te sens, tu sais. Est-ce que la masturbation cause encore problème dans des couples, tu penses? Oui. Ah ouais? Oui, définitivement. Ben oui. Je suis comme déçu. Ah ouais? Je peux comprendre. Non, mais c'est parce que... Moi... Je te parle pas de la masturbation en deux, là. Je te parle que quand tu sais que le conjoint ou la conjointe se masturbe. La masturbation, c'est parce qu'il y a une espèce de... C'est pas une compétition, c'est juste que la façon que les gens vont penser, c'est que si il y a quelqu'un qui se masturbe, ça veut dire essentiellement que l'autre personne... Si tu fais du sexe puis tu ne m'inclus pas, ben déjà là, il y a un... Puis t''inclus pas une autre personne, puis t'es tout seul, ça veut dire qu'il y a un problème avec la façon que moi, je le fais. C'est-à-dire que t'es pas satisfait. C'est ça que les gens pensent? Ben, je pense que les gens... Ouais, il y a une espèce de stigma autour que si tu te masturbes et t'es en couple, c'est parce que t'es pas satisfait. C'est ça que tu penses, toi? Non. OK. Non. Parce que c'est deux choses qui se ça peut être vraiment différent. Tu sais, ça dépend de quoi ton rapport. Non, là, je te parle pas de quelqu'un qui a une dépendance au sexe, là, qui a une dépendance à la pornographie. Là. Je te parle pas de ça où est-ce que ça réduit, ça réduit les contacts avec son partenaire. Quand ça cause problème dans ton couple, que ça soit de la masturbation pas de porno, que soit de la masturbation compulsive, ou que ça soit de la masturbation en public, puis que tu te fais pogner, puis t'es pogné en tôle. Fait que, je veux dire, comme, tout ça peut causer des problèmes. T'sais. Exactement. Mais la masturbation saine, est-ce qu'elle devrait faire partie d'un couple? Étant donné que tu es en couple, devrais-tu avoir le droit de te masturber pareil? Personnellement, moi, je pense que oui. Puis là, encore là, c'est ça. Là, on va vraiment se répéter là, dans ce podcast-là, mais c'est vraiment souvent un problème que les gens ont en couple. Il faut juste vraiment faut vraiment en parler, c'est tout. T'sais. Mais je pense pas qu'il devrait y avoir un problème. Il faut analyser la situation. Là. C'est pas parce que, en sexualité, puis même dans un couple, c'est pas parce que t'as 1 plus 1 que ça va automatiquement égaler 2. Faut que tu cherches un peu plus pour voir s'il n'y a pas d'autres variables. Là. Fait que c'est pas parce que quelqu'un se masturbe dans ton couple, un des deux se masturbe dans son couple, puis il est pas en présence de l'autre, que ça veut dire que cette personne-là est pas satisfaite ou quoi que ce soit. C'est plus complexe que ça. En fait, moi, je pense que c'est deux besoins qui sont complètement différents. Ouais. Il y a des gens qui aiment ça, se masturber. C'est juste. Oui, ça n'a rien à voir avec le fait que tu n'es pas satisfait sexuellement avec ton couple. Ça a tout à voir avec le fait que tu as un besoin d'amour solitaire. Tu as vraiment un besoin d'être avec toi-même puis de t'aimer toi-même. Tu sais, comme c'était. Je me souviens plus qui avait dit ça. Self-care. Ouais, mais en tout cas, en fait, je m'en allais quoter Woody Allen, mais ça me tente plus quand je me suis souvenu que c'était lui qui l'avait dit. C'est ça. Mais la quote reste quand même intéressante, c'est que la masturbation, c'est faire l'amour avec quelqu'un que t'aimes, tu sais, comme ça devrait être le cas. Et aussi, c'est que venir en se masturbant remplit d'autres besoins que partager la chair de quelqu'un d'autre, la peau de quelqu'un d'autre, embrasser quelqu'un d'autre, faire l'amour avec quelqu'un d'autre. C'est pas parce que souvent les deux mènent à l'orgasme que ça remplit le même besoin.
Ouais. Je ne compte plus les fois que quand j'étais nerveuse avant de faire quelque chose puis que je n'étais pas capable de dormir, que c'était la solution miracle. Je pense que pour plusieurs... Une tisane... c'est fun la camomille, là, mais... Une crossette... Il n'y a rien de mieux que ça, là. C'est le fun, la camomille, là. Je vais me faire un petit thé, genre. Menthe poivrée, ça va être... Non, des fois, c'est autre chose que tu as besoin, là. C'est bien le fun, la menthe poivrée, là, à un moment donné. Puis c'est un... Biologiquement, ça l'enlève des tensions. Pour vrai. Oui. Ça l'enlève des tensions. Il y a une contraction qui se fait avec l'orgasme, qui, après ça, il y a un relâchement qui vient avec... Puis il y en a qui disent « Ah, mon Dieu, moi, je fais ça, puis je suis réveillée comme une débile après. » Comme, moi, je pourrais pas commencer ma journée. Puis c'est correct, ça, c'est quelqu'un que c'est l'énergie qui est fuelée. Je sais pas comment dire en français, fuelée. Je cherche le terme, mais en tout cas, qui est faut l'écrire en commentaire, là, ceux qui capotent sur nos anglicismes. On en a. Puis c'est correct, on comprend. Mais il y en a que c'est fuelé. L'énergie, tu sais, comme vient de là. Puis il y en a d'autres que c'est après ça. C'est énergisant. Il y en a que ça calme. Ouais. Il y en a. OK, fait que dans le fond, la masturbation, c'est comme le weed corporel. Pour certaines personnes. Pour certaines personnes. Il y en a que ça énergise et il y en a que ça calme. Ah. Bon, c'est une synthèse. On a fait le tour. Voilà. Ah, si moi, je te ramène ça, là, là. Puis maintenant, tout est légal. Boum! Tout est légal. Ben, le weed ou la masturbation. Ouais, dépendamment de comment tu décides de le pratiquer, là, je veux dire, c'est pas... C'est ça. Quand ça devient un problème, là, comme tu disais, là, non. Tout, là, non, mais c'est parce que je veux dire, oui, c'est légal si tu décides de te crosser à l'arrêt de boss, mais tu sais, comme à un moment donné... En fait, c'est ça. Je pense même que tu viens de m'embarquer dans le sujet, puis plus tôt cette semaine, on va embarquer dans la question du public parce que c'est exactement ça, la question du public. Ben, alors, on y va avec la question du public. On va se faire un jingle. Ben, c'est ça. Combien de fois par jour est-ce normal de le faire? OK. J'en déduis que le mot il pose ou elle, ben, on va dire il ou elle pour garder l'anonymat, mais si la personne pose la question... C'est parce qu'elle fait souvent. Pas nécessairement, je veux dire, ou c'est juste une question comme ça. Mais, définition normale. Tu sais, moi, je m'en fous, essentiellement. C'est juste, il faut que tu te poses comme question, c'est pas combien de fois ou si c'est normal. Je considère que c'est normal. C'est si ça devient un problème, si ça t'empêche de fonctionner. Là, s'il faut absolument que, si tu as des pulsions que tu peux pas contrôler, c'est différent, là. Le nombre, en même temps, tu sais, je veux dire, je suis pas professionnel, sauf que je pourrais pas dire s'il y a un nombre là-dessus, mais selon mon opinion, c'est pas tellement une question de nombre, c'est une question de plus si ça devient un problème, si tu peux pas le contrôler. Là, c'est là que tu devrais te poser plus de questions. Tu sais. Ouais, ça devient un problème et si ça te cause un certain malheur, dans le sens que, je veux dire, comme, tu sais, quand on dit problème, ça peut être autant que le bout du bat te chauffe, que tu n'es pas capable de t'en passer, puis il faut que tu le fasses dans le trafic, parce que tu es pogné dans le trafic à job. Tu sais, à un moment donné, il y a... si ça enfreint la loi, toutes ces choses-là. Puis si ta journée est planifiée alentour de ça, en fait, c'est si la masturbation contrôle toi au lieu que toi, tu contrôles la masturbation, moi, je m'interrogerais. J'aurais tendance à dire est-ce que c'est normal aussi que... Puis, tu sais, c'est deux sujets qu'on entrecroise, mais est-ce que c'est normal que la personne se masturbe souvent avec de la pornographie, mais n'a plus de relation sexuelle avec sa conjointe? Tu sais, comme tu dis, y a-tu quelque chose là qu'il faut aller évaluer? C'est-tu juste parce que tu n'as plus envie de ta conjointe puis qu'à la place d'aller ailleurs, tu préfères te masturber? Ou est-ce que c'est parce que tu te masturbes que tu n'as pas envie de ta conjointe? Tu sais, il y a plein de questions à poser. Fait que c'est normal, c'est ça. C'est normal. C'est pas assez clair, le mot normal. Ça serait... Jamais on va mettre de chiffres, je pense. Non, c'est ça. C'est vraiment pas une question de normalité. Parce que là, tu commences à te comparer aux autres, puis on est tous faits différemment à ce point de vue-là. Fait que c'est pour ça que je veux pas mettre de l'emphase sur le terme normal. C'est pourquoi les gens se posent si c'est normal ou pas? C'est parce que pendant longtemps, c'était interdit. C'était interdit. Il fallait pas. Puis c'est encore un peu mal vu. Moi, je me rappelle même au secondaire, là, secondaire primaire, tu disais ouvertement que tu masturbais, t'étais un pervers. Tu comprends?
C'était un signe de perversion. C'était un signe de... Tu peux pas te contrôler. Dans l'école, oui. Ben, pas dans l'école. Non, même si... Tu sais, dans l'école, oui, mais je veux dire, même pas, non, si tu disais que chez vous, tu te masturbais. C'est vraiment ça, là. Tu peux pas dire, non, moi, non. Ah, il se masturbe. Ah, se masturber, ça rend sourd. Ah, se masturber, ça donne des boutons. T'as des boutons en face parce que tu te masturbes trop souvent. Tu sais, il y avait plein d'espèces de trucs comme ça qu'on disait. On parle énormément de la masturbation des jeunes garçons. Tu sais, genre comme, j'ai découvert des bas collants dans sa chambre. La nuit, il y a eu des wet dreams, là. En français, ils ont appelé ça des pollutions nocturnes. Des quoi? Des pollutions. Des pollutions? Des pollutions. Tu comprends ça à quel point c'est ça? Ça pollue. Oui! Tu comprends ça à quel point c'est mal vu? C'est un déchet. C'est ça que tu me dis. Hey, puis avoue que ça doit être le fun. Venir en dormant, là, t'as pas fait grand-chose, puis t'as du fun. En tout cas, mais l'affaire, c'est qu'on parle beaucoup de la masturbation des jeunes garçons, puis très peu de la masturbation des jeunes filles. Non, parce qu'encore là, c'est protégé. C'est comme, c'est encore, tu sais, les filles, c'est des gentilles. Se masturbe, c'est une cochonne. C'est... c'est une dévergondée. Les petits gars, ils découvrent leur corps. Les petites filles sont un peu peur. Les gars, ils découvrent leur corps. Les filles le protègent. Les filles le protègent leur corps. Oui, protègent leur corps. C'est vraiment ça. Pire comme ça. Puis, je veux dire, je pense que si on demandait la question à nos auditeurs, à quel point les filles ont découvert ça sur des toutous, des couvertes, des oreillers dans le bain, en se frottant la cuisse sur un ami. Tu sais, puis à l'âge là, de 6, 7, 8 ans. Fait que là, moi, je suis un papa. Je vois ma petite qui zigne, là. Oui, c'était ça. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que je fais? Ben, t'as laisse zigner. J'allais zigner. Non, mais je veux dire... mais comment... Tu sais, mettons, t'es un parent puis tu vois ton enfant zigner, là. Sur qui? Sur quoi? Comment? Là? C'est qu'il faut que tu sois clair, là, parce que... Ben, tu sais, je veux dire, on est... Tu vas aborder dans sa chambre puis ta voix zigner la nuit quand tu vas y remettre une couverte dessus? Ou ta voix faire ça dans l'auto? Je sais pas pourquoi tu spécifies. Moi, je vois pas la différence. Ben, il y a une très grande différence parce qu'il faut démontrer à nos enfants que la masturbation, c'est quelque chose qui est intime, que ça se passe en privé. Oui. Tu sais, je veux dire, comme tu ben, moi, c'est la perception que j'ai, là. Mais oui, mais c'est la perception qu'il faut avoir si tu veux pas qu'elle se fasse arrêter plus tard, tu comprends? Je veux dire, comme il y a quand même une certaine notion d'intimité à enseigner à nos enfants. Ça, c'est à toi, puis tu fais pas. Faut que tu choisisses le moment où tu le fais. Oui, c'est ça. Mais la difficulté souvent que les parents ont, c'est de ne pas mettre leur sexualité dans l'enfant d'une shot. Tu sais, dans le sens que les autres, ils pensent « Oh my God », en ayant tout leur cerveau d'adulte, toute leur expérience sexuelle, tandis que l'enfant... il se frotte jusqu'à temps que ça soit le fun. Tu comprends? C'est pas du sexe dans sa tête, c'est du bien-être. C'est la même chose que se frotter une doudou douce dans le visage, que quand il tétait quelque chose quand il était jeune. Tu sais, on voit des bébés en couche faire ça sur des tapis des fois. Tu sais, c'est exactement la même chose. Parce qu'il y a une sensation, là. Oui, il y a une sensation, et c'est une sensation, comme j'ai dit, de décompression. Fait que, tu sais... comment qu'on parle à nos enfants de sexualité puis de masturbation, ben je sais que c'est tout le temps... Tu sais, probablement que même moi, je vais faire comme « Oh shit, il est rendu là », tu sais, quand je vais le voir. Récemment, j'ai changé la couche de mon gars en pleine nuit, puis en enlevant la couche, il a monté à 90 degrés, il était en pleine érection, puis j'étais comme... Tu peux pas y remettre une couche direct là, ça va y plier le pénis, puis tu peux pas le plier par en haut, parce que quand il pisse, il se pisse sa bédaine, tu sais. Fait que là, c'est comme de tout redescendre. Merci de comprendre. Non, mais j'attends. Je laisse un jeu. Ben, j'attendais que ça redescende patiemment à côté. Tu sais, puis à un moment donné, c'était comme un peu redescendu, puis j'ai mis la couche, puis juste frotté la couche, ça remonte. J'ai fait non, on va attendre un peu plus longtemps. Puis, tu sais, mais ça, c'est le corps. Il dort, c'est le corps naturel de mon enfant, tu sais. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va le découvrir. Plus son pénis, il va apprendre que les sensations viennent avec. Il va probablement se masturber puis qu'il n'y aura rien qui va sortir. Puis il ne faudrait pas qu'il panique la fois qu'il s'en rende compte qu'il y a quelque chose qui va sortir. T'sais. C'est ma job de lui dire qu'est-ce qui va se passer à un moment donné pour pas qu'il soit en mode panique. Là. Parce que les parents ne veulent pas... C'est dur pour un parent, pour même n'importe qui n'a pas... Tu sais, si je te dis un enfant de 4 ans a... une sexualité. Est un être sexué. Un être sexué, oui. C'est un être sexué. Fait qu'il y a quelque chose qui
Je ne pas, c'est ça, comme tu disais, je ne peux pas nécessairement dire que c'est du sexe puis c'est de la sexualité. C'est mais pas du sexe comme ton cerveau d'adulte. Non, exactement. Il ne faut pas le prendre comme ça y est, là, comme on l'a échappé. C'est pas exactement ça. Vu que c'est un être sexué, il va avoir des sensations, là. C'est pas que ça. C'est pas comme si tu jouais à un jeu, là, puis rendu à 15 ans, tu débarres ce personnage-là, là. C'est pas ce qui se passe. C'est que c'est là quand t'as accumulé assez de cartes pendant le parcours, là. tu peux ouvrir à 15 ans, tu viens de le débarrer, là, puis là, tu sais, le character, là, le personnage vient, tu sais, c'est plus un shape, là, c'est OK, t'as un pénis, ça! C'est pas ça qui se passe. Cet enfant-là a un sexe depuis la naissance, puis il y a des terminaisons nerveuses après ça. Techniquement, il apprend à laver avant bien d'apprendre à jouer avec. Si t'es un bon parent, t'apprends à ton enfant à se laver le pénis comme il faut. Tu recule ton prépuce. Le prépuce et tout, fais le tour. Smegma watch, tu comprends? Puis je conseille fortement de dire recule ton prépuce et non comme, tu sais, de la petite peau, enlève le qui dépasse, tu sais, comme tout. Je veux dire, comme, utilise les bons mots parce que lui, prépuce ou coude, ça a la même signification dans sa tête. Il n'y a pas de connotation sexuelle à ça, fait que tu as aussi bien de dire la bonne affaire dès le départ. Puis, tu sais, en faisant ça, ben ça se peut, tu sais. Moi, mon gars, je me suis rendu compte, il fait pipi assis, puis je me suis rendu compte que quand il prend un petit peu de papier pour éponger la petite goutte. Puis à un moment donné, il a comme fait comme, c'est doux ça. Puis à un moment donné, je fais comme, es-tu correct maintenant? Il est sec? Il fait, oui. Je fais, parfait. Mais tu sais, comme, je veux dire, OK, on y va. Il est sec, maman, c'est pas ça le point. Ouais, c'est ça. En tout cas, rendu là, il va être capable de faire pipi tout seul. Fait que j'aurais pu, tu sais, parce que nous autres, on est entre les couches puis la toilette, là. Fait qu'on est dans ça. Mais cet apprentissage-là, tu sais, même moi, avec le background que j'ai, la première fois que j'ai vu mon garçon en érection, j'ai vécu un petit malaise. C'est weird, hein? Puis tu te dis, mais je suis pas supposée d'être malaisée à ça. C'est mon garçon, puis il est pas dans un moment sexuel, il est dans un moment biologique. C'est la même affaire que si il est en train de cligner des yeux ou de vomir. C'est parce que tu vois pas comme ça, puis même avec le background que tu le vois pas comme ça, puis tu sais, t'avais pas cette pensée-là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, t'as une petite impression d'un petit mononcle qui voit de quoi qui est. Hop, 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 hop. Hey, qu'est-ce qui se passe là? C'est ça. Hop, 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 hop. Ça. Hey, moi y aller, moi. Moi y aller. Je pense que c'est normal. En fait, j'avais beaucoup de jokes qui me venaient en tête. Comme, sauf que c'est normal. C'est normal d'avoir une espèce de surprise. Tu penses. Même si tu sais qu'à un moment donné, ça va arriver, puis tu sais que quand ça arrive, il y a toujours une surprise avec ça. C'est un peu la même chose avec une petite fille qui zingue ou whatever. Puis encore là, tout ce malaise-là, je reviens à le dire, c'est parce qu'il y a eu de l'interdit. Interdit à un point tel que quand j'ai fait mon bac en sexo, dans le cours d'histoire de la sexologie, on nous enseignait que les céréales Kellogg's du docteur Kellogg, parce que ça vient d'un docteur à la base. Là, ça a été racheté par une compagnie, puis c'est plus du tout pour ça. C'est un branding et tout ça. Là, fait que on ne sera pas poursuivi par Kellogg. Là. Mais à la base, c'est un docteur Kellogg qui a inventé une céréale et c'était justement pour que les enfants commencent leur journée du bon pied avec ça. Et s'ils étaient bien nourris, ils n'avaient pas d'impulsion impure. Donc, c'était comme des céréales anti-crossette. C'était vraiment ça. C'était exactement ça. Vous ferez des recherches. Moi, je vais t'avouer de quoi, là? Manger de cornflakes, ce petit croustillant, ça me fait de quoi? Ça me fait quelque chose. On te donnera pas des Captain Crunch. Je mange une chip, là, puis je suis parti. Non, mais tu sais, je niaise, mais c'est vraiment ça, ouais. Mais c'était ça au départ, tu sais, parce que tout le garder les choses saines, le poil dans les mains, ça existait pour vrai. On en fait des jokes aujourd'hui, là, mais c'était des menaces que les jeunes avaient avant, là. Si tu poils dans les mains, là, on va le savoir. Mais personne n'a du poil dans les mains. Personne fait que là, les jeunes hommes font comme je me toucherai pas, parce que sinon, je vais avoir du poil dans les mains, fait que tout le monde va le savoir. Puis même dans la façon de décrire, les dieux seuls me voient. Dieu seul me voit. Ah ouais. Tu sais, c'était très non, tu fais pas ça parce que les plaisirs impurs, puis les pensées impures, puis j'avais un cadre, moi, de Marie puis de Jésus, là, tu sais, je veux dire, souvent, toi, tu parles un peu plus de religion, mais moi aussi, j'ai été élevé catholique, toi, dans protestant, puis on s'aime pareil. Ouais. Puis shout out à l'Irlande. Je sais même pas quoi dire. Rome. Je sais pas quoi dire.
Tu disais que t'avais un cadre. J'avais un cadre avec Marie puis Jésus, tu sais, comme... Et j'étais au primaire, moi, les premières fois que j'ai découvert mon corps, puis je me souviens très bien, puis je me disais, oh my God, tu sais, il me voit quand même, tu sais. Mais à un moment donné, j'ai comme... décroché parce que tu comprenais Jésus qu'il veut ton bonheur. Mais au pire, il te voit faire d'autres choses. Là. Oui, c'est ça. C'est Louis-José Hood qui a un très beau bit là-dessus qui me fait rire. C'est que, tu sais, quand il parlait des gens qui sont plus avec nous, tu sais, comment, merci, grand-maman. Tu sais, puis il parlait de sa grand-mère que des fois, avant un show, avant d'animer la disque, il parlait à sa grand-mère, tu sais, mais qu'il raccrochait jamais avec. Fait qu'après ça, arroser un peu là, au party là, de la disque, là, ça va chez vous avec quelqu'un, whatever. Ta grand-mère est encore là, en train de te voir. Là. Un Dieu seul me voit, là, tu le fais pas, puis tu te pries pour le faire parce que le petit bon Dieu va pas. Il te voit faire d'autres choses. Là, fait que c'est comme moi. Il y a une espèce de. Si ça fait partie de tes croyances, il a vu tout. Il a tout vu. La logique de la croyance. Il a vu tout de plein de monde. Ouais. Tu as vu c'est pas toi qui va l'impressionner. C'est ça. Mais en tout cas, fait que cette stigmatisation-là de la masturbation, ce préjugé-là, comme quoi que c'est quelque chose qui n'est pas sain, que c'est du sperme gaspillé. Hein? On a entendu ça aussi. Il ne faut pas que tu gaspilles ça parce que c'est des futures vies. À un moment donné, tu fais comme, hey, si ça sort pas, un point tel que c'est naturel, ça va sortir la nuit quand la personne dort. Fait que ça te donne ça une idée à quel point, qu'à un moment donné, tu ne peux pas macérer ça longtemps. Là. Vous, dans vos testicules, là, vous avez. Vous produisez ça aux 72 heures. Là. Ouais. Tu sais, comme ça peut ben, vous produisez ça pratiquement constamment, mais tu sais, je veux dire, fait qu'il. Moi, je voudrais pas là, avoir une relation sexuelle avec un gars à 21 ans et qu'il n'y a jamais rien qui est sorti. Là. Man! Je pense que je finirais avec un trou dans le dos. Man, c'est sûr. mais c'est juste, je pense pouvoir revoir le terme. Je sais pas si on va signer une pétition, signer les fallops, là. Mais moi, le fait que tu m'as dit que juste la traduction de wet dream, c'est pollution nocturne, ça, c'est inacceptable. Ouais. C'est inacceptable. Ah, je perdrai pas mon temps pour une... Hey, non, mais c'est... mais des termes comme ça, il y en a eu plein là, dans l'histoire. Ouais, mais ça, ce terme-là, il est nouveau, là. Ben non, pas tant nouveau, là, quand même. Là, je veux pas, Wet Dreams, c'est pas si... Tu sais, déjà, Wet Dreams, c'est pas si nouveau que ça. Puis c'est une traduction de Wet Dreams. Ça fait pas longtemps, là. Ça fait pas 1500 ans, là. Pollution nocturne. Non, ça fait pas 1500 ans. God, mais tu sais, imagine, les femmes qui avaient beaucoup de désirs sexuels, puis qui avaient des relations sexuelles, puis qui se disaient, oh mon Dieu, tu sais, puis qui dansaient comme ça. Avant d'appeler ça, premièrement, de la nymphomanie, c'est complètement dégueulasse comme terme. Ouais. Je veux dire, comme de la nymphomanie. Puis avant ça, il appelait ça... pour les femmes, pas pour les hommes. Exact. Puis avant ça, il appelait ça de la fureur utérine. Ouais, fureur. C'est comme... tu dis fureur utérine, puis là, je vois juste un vagin faire... C'est juste ça que je vois. Genre. Moi, je vois juste Véronique Cloutier qui fait ça. La fureur utérine. Avec du monde qui danse en arrière. Avec la fureur spéciale utérine. C'est comme... Ils te le font. Avec du monde en carton. Jazz hands. Fureur utérine. C'est weird. Mais voilà, fait que cette fameuse masturbation-là a eu longtemps le dos large du péché, du pas correct, et elle l'a encore, selon moi, dans certains couples, dans le sens que si je te satisfais, pourquoi tu as besoin de ça? Fait qu'il y a encore la notion de c'est pas correct avec ça. Je pense qu'on a beaucoup de travail encore à faire pour que ça devienne un comportement qui est sain, qui est normal, qui est plaisant, puis que si tu veux le pratiquer, tu le pratiques, puis si tu veux pas le pratiquer, t'es pas plus anormal. Tu sais, il y a des gens qui ne se masturbent pas dans la vie. Non. Puis ça aussi, c'est correct. Comme mes parents, jamais. Ça, c'est non. OK. Bon, ça, c'est dit. On va se parler, preach. Non! Et on a tes parents! Oh, God, ça aurait été mauvais, là. Bonjour, Papa Preach, Maman Preach. Wow! Ouais. T'aurais eu peur, hein? Ben, j'aurais pas eu peur. Non, pour de vrai, tu sais, là, je niaise, mais non. Non, mais non, mais c'est ça, vraiment. Non, mais vraiment pas. Tu sais, là, je niaise comme ça, là, pis tout, là, mais... Peut-être qu'ils le font moins en vieillissant. J'ai hâte de voir à quel point je vais moins le faire. Pour de vrai, j'espère que non. Mais j'espère que non, parce que pour de vrai, j'espère que... Tu sais, tu dis fureur utérine, puis là, je vois juste un vagin faire... C'est juste ça que je vois, genre. Mais à 60 ans, 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 60
Ah, man, en plus, on veut pas avoir ça. On veut pas en parler de la sexualité des vieux, là, puis des personnes âgées. Ouais, des vieux, whatever, je l'ai dit. On va en parler. Mais pour le reste, ouais, j'espère que non. J'espère que le monsieur, il a des sensations, que la madame a des sensations, que la madame se touche. Tu sais, mettons la madame qui a perdu son mari, puis que, man, j'espère, pour de vrai, là, alors, c'est ce qu'on espère pour vous tous. Ah, ouais. Vous masturbez jusqu'à temps que vos yeux ferment à tout jamais. Amen.